Mariage précoce, coups et blessures volontaires, les femmes maliennes continuent de subir les violences sous plusieurs formes. Pour donc renforcer la sensibilisation et outiller les acteurs devant être en première ligne de la lutte, 30 agents de l'ORTM viennent de bénéficier d'une formation du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Le certificat de résidence, son importance et ses conditions d'accès, c'est l'intitulé du dossier que nous vous proposons dans votre 19h30. Document délivré par le commissariat de police ou les mairies, il permet de certifier administrativement l'adresse d'une personne, mais pas seulement. À suivre les détails. Voilà donc pour les titres de ce soir. C'est un réel plaisir de vous savoir fidèle à ce programme d'information. Bonsoir et bienvenue à tous. Les 16 jours d'activisme, c'est du 25 novembre au 10 décembre de chaque année. Campagne internationale de mobilisation, ces journées offrent l'occasion de plaider afin de prévenir et éliminer toute forme de violence à l'égard des femmes et des filles. Ici au Mali, les violences continuent d'exister sous les formes de mariage précoce et de coups et blessures volontaires, d'où la nécessité de renforcer la sensibilisation et outiller les acteurs devant être en première ligne de la lutte. Voilà qui justifie une formation sur le concept à l'intention de 30 agents de l'ORTM, une initiative du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Aminata Zoumanasako. Agression physique et morale, mutilation génitale féminine, mariage précoce. Les formes de violence basées sur le genre sont multiples et variées. Violences qui pèsent à titre principal sur la couche féminine. En témoignent les statistiques. Quand vous voyez les données de DDS, on constate qu'environ 45% des femmes en âge de procréer sont victimes de violences physiques ou sexuelles dans le cadre du mariage forcé et précoce ou mariage d'enfants. 53% des filles qui sont mariées avant d'avoir 18 ans, 18% qui sont également mariées avant d'avoir les 15 ans. 73% des filles de 0 à 14 ans sont excisées et 89% des femmes de 15 à 49 ans également sont excisées. Des statistiques qui suscitent de l'émoi et attestent à suffisance la prévalence des violences basées sur le genre. C'est ce qui justifie cette session de formation sur le concept au bénéfice de 30 agents de l'ORTM. L'initiative est du programme national pour l'abandon des violences basées sur le genre. Elle consiste à mettre à contribution ces professionnels de l'information en matière de sensibilisation. Ça va me permettre d'enrichir mes connaissances, mes capacités sur les violences basées sur le genre. Je serai l'oreille, la bouche des autres femmes à lutter contre les violences basées sur le genre. Nous allons doubler d'efforts en matière de sensibilisation, de lutte contre les VBG, de prévention et même de dénonciation des cas de VBG. Et puis aussi la sensibilisation entre les hommes des médias aussi, parce qu'il faut partager ce qu'on a appris dans cette formation. Ça pourra servir à d'autres médias aussi pour lutter ensemble contre les VBG. Témoignage d'espoir pour les initiateurs qui attendent une large diffusion des notions apprises auprès de la population. Comme quoi, la sensibilisation est un exercice devant s'inscrire dans la durée. Notre dossier de ce dimanche s'intéresse au certificat de résidence, un document délivré par les commissariats de police ou les mairies au Mali. Il permet de certifier administrativement l'adresse d'une personne sur le territoire national et de faciliter les enquêtes de recherche et d'identification de la police. Les citoyens y ont recours le plus souvent pour des raisons administratives. L'importance et les conditions d'accès au certificat de résidence, c'est l'intitulé du grand format que nous propose ce soir Cheikh Oumar Kamara avec les images signées Oumar Diarra. Le document indispensable pour certifier l'adresse d'une personne pour les démarches administratives s'appelle le certificat de résidence. Délivré par le commissariat de police et les mairies, il est régulièrement sollicité. Le certificat de résidence est un document justificatif de résidence d'un citoyen utilisé très généralement à des fins administratives. Il peut être délivré non seulement aux nationaux, mais aussi aux étrangers qui en font la demande. En plus, il permet essentiellement de justifier que le citoyen vit depuis plus de 3 mois dans une aire géographique bien déterminée. En cas de recherche, ça permet aux policiers vraiment d'opérer plus vite et d'identifier là où se trouve la personne. C'est très capital. Le document gratuit est délivré en moins de 24 heures par la police, mais les demandeurs doivent se munir de certains documents. Il faut 3 pièces pour avoir droit à un certificat de résidence.
Il y a l'acte de naissance, il y a la carte NINA et il y a la carte d'identité nationale. C'est 24 heures, peut-être que souvent ça peut même être sur place, ça dépend. Parce que s'il y a trop d'affluence, des fois, donc, les documents remplis, ça peut peut-être attendre la signature. Sinon, c'est sur place. J'avais un document à la banque à faire, donc la banque m'a demandé un certificat de résidence, c'est ce que je suis venue faire. Pour les cartes sont disponibles, tous les moyens sont mis en œuvre pour que l'accès soit facilité, quoi. Cependant, à la veille des concours de recrutement, ces documents deviennent très sollicités par les jeunes diplômés en quête d'emploi. Cela n'est pas souvent facile à gérer pour la police. Souvent, on peut être confronté au problème de papier, parce que lors des concours, donc la demande elle est accrue. Donc souvent, c'est cette difficulté qu'on peut avoir. Et là aussi, c'est périodique. Le certificat de résidence reste donc un précieux sésame pour les demandes d'emploi et autres démarches administratives. C'est pourquoi les autorités maliennes ont tout mis en œuvre pour qu'il soit délivré rapidement et gratuitement pour le bien-être de la population. La circulation à Bamako aux heures de pointe relève d'un véritable parcours de combattants. Tant les embouteillages constatés tous les jours à ces heures de montée et de descente du boulot restent un casse-tête chinois. Il faudra donc s'armer de patience pour pouvoir arriver à destination. Notre équipe de reportage, dirigée par Samba Sanogo, s'est glissée au cœur de ces bouchons pour tenter de comprendre ce phénomène et recueillir par la même occasion les commentaires des usagers suivant ce reportage Inside au cœur des embouteillages de Bamako. Difficile actuellement de faire quelques kilomètres sur les routes de Bamako sans faire de longues files d'attente durant des minutes. Difficile d'échapper aux embouteillages qui semblent devenir une situation cauchemardesque pour certains usagers se trouvant dans un besoin pressant d'arriver à destination. Donc tout le monde a pratiquement les mêmes itinéraires. Et moi je vois que c'est un peu ça qui fait la cause aussi des embouteillages qui se passent à Bamako dans la matinée et à la descente des travaux. Pour ne pas être en retard au service, il va falloir sortir depuis 6 h du matin. Donc pour être à l'heure. Actuellement, l'insécurité et le banditisme font qu'on est obligé de sortir un peu tard. Maintenant, tout le monde sort en même temps et puis tout le monde rentre en même temps. La forte croissance démographique, l'urbanisation galopante et l'accroissement spectaculaire des moyens de transport individuels ont eu pour effet, ces dernières années, l'augmentation de l'embouteillage. Effectivement, Bamako, comme à l'instar de toutes les capitales de la sous-région, est confrontée aujourd'hui à un problème de congestion. Les petites distances qu'on aurait pu faire en 10 minutes, on les fait à 1 heure, voire un peu plus. Le premier point qu'on peut souligner, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un parc de transport qui a beaucoup augmenté. Au Mali, nous avons environ 600 000 véhicules qui circulent. Et les 70% de ces véhicules sont à Bamako ou dans la périphérie de Bamako. La deuxième chose, vous pouvez me poser la question, est-ce qu'il y a des infrastructures routières suffisantes pour le Bamako? Je dirais oui, parce que nous avons quand même un peu plus de 400 km de routes bitumées à Bamako, sans compter les rues qui sont praticables également, certains rues. On a également 3 grands ponts de franchissement qui permettent donc de relier la rive gauche à la rive droite. Donc quand on met tout ça ensemble, on peut se dire que si on circulait normalement très bien, on peut drainer tout ce trafic. En attendant une solution durable, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité routière, ANASER, appelle à la courtoisie des usagers. Franchement, il faut d'abord une utilisation rationnelle des infrastructures existantes. Déjà, il faut que chaque mode de transport puisse emprunter la voie qui lui est dédiée dans la circulation. La deuxième chose, c'est vraiment, il faut éviter les conflits. D'éviter les conflits, ça veut dire quoi? Si nous avons des routes de 2 fois 2 voies, il ne faut pas les transformer en 2 fois 3 voies. Et c'est ce qui s'est fait à Bamako. On crée 3 fils, 4 fils, 5 fils, et au finish, on se retrouve dans un entonnoir où personne ne passe. Donc, le respect des règles élémentaires de la circulation, qui veut dire qu'il faut respecter les signalisations routières, il faut respecter les règles de sens de circulation, il faut respecter les vitesses autorisées. Au dire des interlocuteurs, l'incivisme et l'ignorance du code de la route sont généralement les premières causes évoquées.
Journée artistique et sportive ce samedi à la mairie de la commune 2 du district de Bamako à l'initiative de l'association malienne des personnes de petite taille de la dite commune. Cette journée s'inscrit dans le cadre du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, une activité créative, culturelle et sportive organisée autour du thème « L'inclusion des enfants handicapés dans le milieu scolaire ». Awa Sidibé. Dans le cadre du mois de la solidarité, l'association des personnes de petite taille de la commune 2 a organisé une journée artistique et sportive. La conférence débat initiée a porté sur le thème « L'inclusion des enfants handicapés dans le milieu scolaire ». Nous avons organisé cette journée pour dire aux personnes de petite taille de ne pas avoir honte de sortir. Qu'elles comprennent que leur handicap ne doit pas être un frein à leur épanouissement. Ici, en commune 2, j'ai initié cette journée pour sensibiliser et montrer qu'on est tous les mêmes. L'éducation, c'est la base. Si personnellement je suis devant vous ici, c'est parce que j'ai étudié. Mais j'ai étudié dans des difficultés. Je voudrais que ceci n'arrive à d'autres enfants de petite taille. Nous avons parlé de l'accessibilité des salles de classe, des bancs, du tableau et aussi des moyens de transport, de la santé et surtout à l'emploi. Plusieurs autres activités sont au menu de cette journée. Les personnes de petite taille se disent comblées par cet espace rare où elles sont mises en avant. Le matin, nous avons tenu une conférence débat pour parler des difficultés rencontrées par les personnes de petite taille et du thème. Un match de football aura lieu ce soir entre les personnes de petite taille et les handicapés. C'est une bonne initiative parce que ça va permettre aux gens de nous connaître dans la commune et ça va nous apporter beaucoup de choses. Cette première édition a été saluée par les invités qui souhaitent que les activités du genre seront de plus en plus fréquentes. Je me réjouis parce qu'ils se sont considérés à eux-mêmes. Pour que les gens te considèrent, il faut que toi-même tu te donnes de l'importance. Raison de plus, je suis très ravie et je leur souhaite une bonne continuation. Je pense que l'initiative de ce matin est très salutaire. Je pense que la mairie est au centre vraiment des préoccupations de cette association. Et nous ferons vraiment tout notre effort pour le soutenir. Les personnes de petite taille espèrent qu'à travers ce genre de sensibilisation, la société malienne mettra définitivement fin à la stigmatisation. Et puis du sport à présent, avec tout d'abord cette nouvelle Coupe de la Confédération. Deuxième journée, cet après-midi, dans le groupe D, le stade malien de Bamako a été battu 2-1 par le Marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Le stade malien reste deuxième du groupe avec 3 points. Les Blancs se déplaceront le week-end prochain en Afrique du Sud pour défier Sékou Kouné. Le stade reste cependant deuxième du groupe, comme je le disais tantôt, avec 3 points derrière la Renaissance sportive de Berkane avec 6 points. Lancement le week-end dernier de la 5e édition de la Coupe de l'Association citoyenne pour le développement de Sikoro Surakabougou. La compétition est un cadre de renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes à travers le sport. Aïssa Tassila. Sur le terrain de foot de Surakabougoni, l'AS Cocody en bleu ciel et le Belfort en gris s'affrontent. Aucune des deux équipes n'a pu s'imposer en première mi-temps. En seulement quelques minutes de la deuxième mi-temps, l'AS Cocody ouvre le score. Mais heureuse occasion a été très vite répliquée par le Belfort avec un but partout. C'est une initiative de l'association. Donc chaque année, nous élaborons un plan d'action dans lequel figure cette activité sportive. Donc on l'a commencé avec 16 équipes. C'est les 2 meilleures équipes qui se sont retrouvées en finale aujourd'hui que nous sommes en train de suivre. Donc on leur dit chapeau. Ça se déroule très bien, les 2 équipes, chacun en train de mouiller le maillot et je pense que le meilleur va gagner. Nous sommes issus de ce quartier, on se donne la main pour le développement de notre quartier comme l'association est en train de le faire. Un match très serré qui s'est terminé par des tirs au but pour départager les 2 équipes. Finalement, c'est le Belfort qui l'emporte par 2-0. Le match, vraiment, ça a été un match très difficile parce que les deux équipes se connaissent. Vraiment, on se connaît beaucoup. Mais heureusement, on a gagné. À la fin, on a gagné au tir au but. Vraiment, je remercie tout le monde. Surtout mon gardien de but. La cérémonie a pris fin par une remise de prix aux meilleurs joueurs. Quant au vainqueur, le Belfort, il est réparti avec une enveloppe symbolique et le trophée.
Voilà qui met un point final à cette édition dominicale. Merci de l'avoir suivi. Plaisir pour nous de vous présenter. A été notre, comme tous les soirs, ce journal au nom de toute l'équipe qui l'a fabriqué et réalisé. On vous dit mille merci pour votre constante fidélité. On vous souhaite une excellente entame de semaine de travail. Mais gardez surtout vos positions. Le journal à Bambara, c'est tout de suite avec Aïssa Taba. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le Mali.